face à la Bible. Ceux qui prendront cette vidéo en replay par la suite, je leur conseille vivement de regarder la première partie, parce que ça donne une vue d'ensemble. Et ce soir, nous allons un petit peu regarder à la loupe 3 philosophes, pas n'importe lesquels, des philosophes qui ont marqué, pas forcément l'histoire de la philosophie, bien que ce soit le cas, mais l'objectif, c'est de voir ceux qui ont particulièrement marqué la théologie du christianisme et qui a apporté beaucoup de choses qui ont été intégrées dans diverses confessions, mouvements ou courants chrétiens et qui ont amené beaucoup de troubles en réalité. Donc ce soir, nous allons voir un petit peu Machiavel, Descartes et Hobbes. Donc, 3 philosophes que l'on présente comme étant des géants de la philosophie. Alors nous n'allons pas regarder toute leur philosophie, bien entendu, ce serait très prétentieux de vouloir faire ça en une soirée, mais nous allons regarder ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont proposé ou comment ils ont géré ou intégré ou rejeté, on verra, la Bible, la parole de Dieu, dans leur philosophie. Et surtout, nous allons pouvoir comprendre à la fin de chacun des philosophes, regardez ce soir, un petit peu les implications que ça a eu au niveau de la foi, des doctrines chrétiennes. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par une petite introduction, avant de commencer par Machiavel. Colossiens, un texte de la parole de Dieu, parce que l'apôtre Paul, dans ce texte, dans Colossiens, chapitre 2, le verset 8, s'adresse donc aux Colossiens, mais comme il est écrit dans la parole de Dieu, Paul lui-même le dit que les lettres qu'il écrit à une église, en fait, doivent circuler parmi les autres églises, parce que ça s'adresse à tous, en fait. Et même l'épître aux Corinthiens, qui traite de problèmes très spécifiques de l'épître aux Corinthiens, mais en fait, l'apôtre Paul demande à ce que cette lettre circule dans toutes les églises, parce que ce sont des problématiques qui ne se rencontraient pas que à Corinthe, et qui pouvaient se rencontrer, qui sont susceptibles d'être rencontrées ailleurs, y compris dans notre temps d'aujourd'hui. Donc, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Donc, nous avions vu la dernière fois que philosophie est le terme grec philosophia, et donc, en faisant un résumé par rapport à ce que nous avions vu, et donc la philosophie, philosophia, est une méthode de recherche et d'étude développée par l'homme depuis des siècles pour l'amener à trouver la vérité et ainsi à devenir autonome et capable d'exercer ses responsabilités. Donc c'est l'objectif que se donne la philosophie. Trouver la vérité par des méthodes dont on a parlé la dernière fois pour permettre à l'homme de devenir autonome et capable d'exercer ses responsabilités. Alors, en philosophie, les responsabilités de l'homme désignent l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat, ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle, soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond, responsabilité du fait d'autrui. Ça veut dire qu'en réalité, la philosophie cherche à rétablir quelque chose de négatif, soit vis-à-vis de chacun en particulier, soit vis-à-vis d'autrui et de l'humanité. Donc voir philosophie face à la Bible, la partie 1. La méthode que se donne la philosophie repose sur 3 axes primordiaux. Primordiaux, on pourrait dire originaux, de base, vraiment très anciennes. 1. La vérité se trouve dans les phénomènes biologiques naturels en éliminant tout récit religieux. Premier fondement. C'est-à-dire qu'on appelle la philosophie naturelle. C'est-à-dire que si je regarde dans la nature, j'ai tous les éléments nécessaires et suffisants pour ne pas avoir besoin du fait religieux. Donc ça, c'est les présocratiques. On va survoler très très vite. La vérité est en soi et demande à être retrouvée par la dialectique. C'est-à-dire qu'en fait, chacun porte en lui une vérité, donc sa vérité, et il faut qu'il fasse un travail sur lui-même
pour découvrir cette vérité. De là, cette maxime « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même, en réalité, c'est « va chercher en toi la vérité » et ne va pas la chercher dans la religion, en Dieu ou en quelque chose d'autre. C'est le sens profond de « connais-toi toi-même ». Donc là, on est dans la période classique, l'époque de Socrate, Platon et Aristote. Donc là, on est sur Socrate particulièrement. La vérité vient de la confrontation de plusieurs positions pour dépasser la croyance acquise. C'est-à-dire que, ça c'est Platon, si je veux connaître la vérité, je suis obligé d'aller voir ailleurs et de faire une sorte de pot pourri d'un peu tout et d'en déduire une sorte de vérité centrale qui serait la vérité, en intégrant en fait un petit peu tout. Donc on est dans l'hellénisme, donc on a Platon et Aristote. Trois axes primordiaux, porteurs de toute la philosophie jusqu'au XVIe siècle. Alors on a vu pourquoi on s'était arrêté au XVIe siècle, tout particulièrement, parce que c'est une période extrêmement particulière. Donc avec 4 bouleversements sociétaux majeurs au XVIe siècle. Nous avons la fin de la scolastique tardive. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit, je fais juste un résumé pour resituer un petit peu les choses. Le renforcement de l'humanisme, parce que l'humanisme a commencé 2 siècles avant, mais il se renforce à ce moment-là de façon toute particulière par rapport aux bouleversements sociétaux majeurs. Donc, nous avons la philosophie antique, donc jusqu'au 4e siècle. Ensuite, la philosophie médiévale, justement, fin 15e. La philosophie moderne au XVIe siècle. Et enfin, la philosophie contemporaine, dont on n'a pas parlé, et on ne parlera pas, parce que ce serait un autre volet complètement différent. Donc le XVIe siècle, en fait, c'est tout ce qui va concerner la philosophie moderne. Donc, nous allons prendre des philosophes, à partir de ce soir, qui sont de la période dite moderne, même si Machiavel est un peu avant, puisqu'il est du fin 15e siècle, mais c'est un peu un précurseur, ou plutôt un élément déclencheur peut-être. Donc, dès son début, le christianisme a été confronté à la philosophie grecque. Dès le départ, nous le voyons dans Actes 17-18, puisque l'apôtre Paul dit « Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veux-tu dire de ce discours ? Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Donc on voit que dès le départ, l'apôtre Paul a été confronté à la philosophie et aux philosophes. Le texte biblique montrant bien l'intérêt spirituel de la philosophie grecque, parce qu'on voit que les Grecs, dans ce petit, ce verset, il y a quelques phrases, quelques mots, on voit que les philosophes, donc, qui discutent avec Paul, hop, et ils semblent parler d'un domaine spirituel. Et tout de suite, ils disent, oh là là, viens vite nous parler de ça. Donc on voit bien que le domaine spirituel n'est pas du tout exclu de la philosophie, bien au contraire. C'est quelque chose qui en fait partie. C'est une manière très particulière de la gérer d'ailleurs. Mais on va le voir tout à l'heure. Donc voilà. Donc, ils sont tout de suite très intéressés par une approche spirituelle. Paul savait de quoi il en retournait quand il écrivit sa mise en garde aux Colossiens, qu'on vient de lire. C'est-à-dire que quand il dit aux Colossiens « Faites attention aux philosophes », ce n'est pas parce qu'il en avait entendu parler, c'est parce qu'il les a côtoyés. Donc il sait très bien de quoi il parle. Et rapidement, les pères de l'Église l'intégrèrent dans la théologie. Ils vont intégrer la philosophie grecque dans la théologie chrétienne. Ça, je vous renvoie vers notre première partie pour voir un petit peu ce qui s'est passé et comment, même si on en reparlera un tout petit peu ce soir. Théologie, c'est intéressant de voir que théologie, ça vient du grec ancien théologia, qui littéralement veut dire discours rationnel sur la divinité et le divin. Donc la théologie, c'est un discours rationnel, donc qui se veut exempt de spirituel. La théologie, c'est quelque chose de rationnel, ce qui va beaucoup plaire aux philosophes, bien sûr. La théologie, c'est un concept formulé pour la première fois par Platon, donc il va employer le mot théologia, Platon, puis repris par Aristote et développé principalement par la théologie chrétienne. C'est-à-dire qu'on a Platon et Aristote
qui parle de la théologia, de la théologie, c'est-à-dire du discours rationnel sur la divinité, de l'ordre du divin, théos, donc Platon et Aristote, et ensuite ça tombe un peu dans l'oubli, complètement même, on n'en parle quasiment pas, et les pères de l'Église vont ressortir ce terme pour l'intégrer justement dans la foi et le dogme chrétien, du christianisme. Platon, il met dans la bouche de Socrate le mot théologia à propos de la mythologie dans la République, chapitre 2. C'est-à-dire qu'en fait, théologia, ça parle des mythes. Des mythes, et pourtant, ça a un rapport rationnel. Aristote, terme repris par Aristote, théologia, dans Métaphysique, pour distinguer les philosophes des théologiens. Les théologiens racontent, sous forme poétique, la mythologie. Donc pour Aristote, les théologiens, c'est ceux qui racontent des histoires. Alors que les philosophes, au contraire, sont des tenants de la recherche rationnelle des principes des choses. Donc on voit ce que signifie théologia. C'est-à-dire que le théologien, c'est celui qui raconte des histoires. Et on a vu à maintes reprises que plusieurs philosophes considéraient la Bible comme étant une succession d'histoires. Ça va être le cas tout particulièrement pour Machiavel d'ailleurs. Les dogmes sont l'œuvre de l'esprit grec sur le terrain de l'évangile. C'est une citation que j'ai trouvée très intéressante. Adolf von Harnack, théologien et historien des dogmes. C'est-à-dire qu'en fait, il dit lui-même, les dogmes chrétiens sont l'œuvre de l'esprit grec. C'est-à-dire que les dogmes chrétiens sont le résultat de la philosophie grecque adaptée ou intégrée au christianisme. Intégration qui commence avec Clément d'Alexandrie en 140 à 220 environ après Jésus-Christ, c'est-à-dire très rapidement. Jean ayant vécu un siècle, 100 ans, Clément d'Alexandrie est né quelques années, moins de 20 ans après la mort de Jean. Et déjà ça commence. Évidemment, Clément d'Alexandrie n'a pas commencé à la naissance, mais c'est-à-dire que très rapidement, dès le IIe siècle, ça y est, on a commencé à intégrer la philosophie grecque dans le christianisme. On peut discerner chez les théologiens deux tendances. On va pouvoir discerner deux tendances par rapport à la philosophie grecque. Pour les uns, la philosophie est une adversaire. Donc il y a des théologiens qui vont la combattre avec force, avec énergie. Pour d'autres, la philosophie est une alliée. Donc on a vraiment deux types de théologie en fait. Tendance qui culmine chez Luther pour le rejet de la philosophie, c'est-à-dire que Luther rejette la philosophie au nom de la scriptura sola ou sola scriptura, comme on a vu la dernière fois, c'est-à-dire le texte et pas tous les raisonnements, aussi brillants puissent-ils paraître, Luther les rejette. Donc on a toute une lignée, je dirais, de théologiens qui ne sont pas très nombreux et qui vont s'évertuer à rejeter de toute leur force les empreintes laissées par la philosophie grecque, dont Luther. Luther va dire, c'est une citation, « Pour moi, disait-il, je crois que je dois au Seigneur cette fonction d'aboyer contre la philosophie et de persuader d'aller à l'écriture sainte. » Donc c'est-à-dire qu'il avait une vision claire sur le fait qu'on ne pouvait pas aller vers la philosophie sans s'éloigner de l'écriture. Et le meilleur moyen de s'approcher de l'écriture, c'était de s'éloigner de la philosophie. Donc Luther était très clair, et dans les termes dont il en parlait, et dans sa manière d'approcher la lecture de la parole de Dieu. L'allié, il s'agit ici, alors, pour ceux qui considèrent la philosophie comme une alliée, il s'agit ici de combattre certaines philosophies parce qu'elles ne concordent pas avec la foi chrétienne ou s'y opposent, et de faire alliance en revanche avec d'autres, jugés utiles pour l'expression de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, chaque théologien prend ce qu'il considère être intéressant et rejette ce qu'il considère être opposé à sa façon de voir les choses. Donc c'est une sorte d'adaptation permanente de chaque théologien. Alors tendance qui culmine chez Thomas d'Aquin, pour qui la philosophie devient la servante de la théologie. Donc alors là on a les deux opposés, là où ça culmine c'est chez Luther pour l'opposition, où là c'est vraiment très très fort. Et l'intégration, c'est Thomas d'Aquin qui en fait, citation, la servante de la théologie. Donc, en fait,
Il l'utilise énormément. Il s'appuie surtout sur la philosophie de Aristote et le néoplatonisme, pas là, le néoplatonisme. Donc c'est-à-dire que Thomas d'Aquin va surtout, et il ne s'en cache pas, il s'en cache pas, il a beaucoup d'admiration pour la philosophie aristotélicienne. Donc il s'appuie sur Aristote et sur le néoplatonisme. Augustin s'appuie surtout sur la philosophie de Platon. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas, les théologies de l'un et de l'autre en fait sont vraiment différentes parce qu'ils s'appuient sur des philosophes grecs différents, même s'ils sont très proches au niveau du temps, puisque d'un côté on a Aristote, de l'autre côté on a Platon. Par rapport à nous, c'est très très proche l'un de l'autre. La philosophie de Platon, c'était quoi? On l'a vu la dernière fois. La position de chaque homme est dépendante de ses attributs naturels qui en font un domestique, un guerrier ou un philosophe. C'est-à-dire que pour Platon, à la naissance, tout est déterminé. Selon qu'on soit né sur tel ou tel critère ou tel caractère, eh bien, on sera un domestique, ou on sera un guerrier, ou on sera un philosophe. C'est-à-dire que Platon, c'est déjà la prédestination. Calvin élaborera sa doctrine de la prédestination à partir de la théologie augustinienne. Et il ne s'en cachera pas. Donc on voit bien que, voilà, c'est pour montrer très rapidement, mais que la théologie calviniste, en fait, prend des sources chez Augustin, qui lui-même, ne s'en cachait pas, a pris ses sources chez Platon. Donc en fait, on a une sorte d'écoulement là, et donc toute la théologie calviniste, et on va en reparler un petit peu après pour certains philosophes, en particulier, pas pour Machiavel, mais pour Hobbes, où ça va avoir beaucoup d'importance. Énormément même. Thomas d'Aquin, lui, était sur Aristote. Or, Aristote, c'est « la raison est donnée à tous et l'expérience sensible est la voie d'apprentissage principale ». C'est-à-dire que Aristote, c'est de dire « si je n'expérimente pas, si je ne ressens pas dans mon corps des choses, je ne pourrai pas bien savoir ». Et là, c'est Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui va mettre en avant les extases, évidemment, et les expériences de transe extatique, qui sont fondamentales chez Thomas d'Aquin, puisqu'il prend ses racines dans l'aristotélisme. Et donc, en fait, voilà. Donc, on voit très rapidement, parce que si on va en profondeur, c'est encore plus impressionnant que ça, mais montrer tout l'arborescence, en fait, et que vraiment, ça découle et ça va donner des couleurs, des teintures aux différents mouvements chrétiens qui vont naître à partir de la Réforme, le XVIe siècle, justement. Alors maintenant, nous allons regarder Machiavel, après cette introduction rapide, mais qui me semblait nécessaire. On va regarder Machiavel. Machiavel, Nicolas Machiavel, 1469-1527, donc c'est ce que j'ai dit, hein, c'est vraiment la fin du XVe, début du XVIe siècle, a exercé pour la République florentine des responsabilités diplomatiques et militaires avant de perdre ses fonctions en 1512. Donc il a été destitué de ses fonctions. C'est après cette mise à l'écart, c'est-à-dire on ressent bien une grosse déception par rapport à une visée politique qui s'achève de façon brutale. Donc c'est après cette mise à l'écart que Machiavel rédigea Le Prince et les discours sur la première décade de Tite-Live. Deux œuvres fondamentales chez Machiavel. Deux textes écrits afin d'expliciter, selon lui, selon le philosophe, la responsabilité de l'Église catholique dans les échecs militaires de l'Italie. Il est engagé à Florence, donc en Italie, et donc forcément, il voit un échec militaire à cette époque dans certains conflits, et il considère qu'en fait, c'est de la faute de l'Église. À l'époque, il n'y avait que l'Église catholique, donc c'est les fautes de l'Église catholique. Quand on dit expliciter, en s'appuyant sur sa propre lecture sensée de deux passages de la Bible. J'ai mis sensé entre guillemets parce que c'est lui-même qui le dit. Il y a deux passages. En fait, dans toute l'œuvre de Machiavel, il n'y a que deux passages bibliques. C'est-à-dire qu'il parle très très peu de la Bible. C'est pour ça que certains disent d'ailleurs que c'est totalement inintéressant parce que Machiavel ne s'intéressait pas à la Bible. On va voir que c'est subtil, mais pas du tout. Pas du tout.
le mot censé apparaît uniquement 2 fois dans le texte de Machiavel, dans toute l'œuvre de Machiavel. On a ce mot, en italien, là c'est traduit bien sûr, qui n'apparaît que 2 fois. Une fois en lien avec la lecture de la Bible, qui doit être censée, et une fois en lien avec la lecture d'un livre d'histoire, qui doit être censé. C'est-à-dire quand on lit des histoires, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, il faut être un peu sensé. Ce qui nous donne la façon dont il aborde le texte biblique. Donc la Bible, c'est un livre d'histoire. Voilà. Et donc il faut le lire de façon sensée, c'est-à-dire, il ne faut pas être comme un enfant et croire tout, hein. Il faut avoir un peu de recul et un peu de raison. 2 passages de la Bible maintenant. Il va utiliser en fait dans tous ses écrits, il va s'appuyer sur 2 passages bibliques. Un qui concerne, alors les 2 passages, il y en a un qui concerne Moïse et l'autre qui concerne David. La Bible, mot que le philosophe n'utilise qu'une seule fois pour parler de Moïse. Une autre fois, il utilise l'expression Ancien Testament pour parler de David. C'est tout. Dans toute l'œuvre de Machiavel, c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Donc on voit que c'est très, très léger en fait. Ça donne l'impression que la Bible, c'est quelque chose d'anecdotique, alors que pas du tout. Moïse et David, alors je ne vais pas expliciter les passages, etc. Bon, David, c'est David et Goliath. Vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi. Personnages qui ont un sens politique dans les textes machiavéliens. Ils ont un sens politique, c'est-à-dire qu'il va utiliser ces passages en disant il faut le lire de façon sensée, donc il ne faut pas croire ce qui est écrit comme ça, mais il faut y relever une information sur la gestion politique nécessaire. Moïse, dans Le Prince, au chapitre 6, et dans Les Discours, livre 3, chapitre 30, et David, dans Le Prince, chapitre 13. Alors, il utilise Moïse pour illustrer la lutte contre les ennemis de l'intérieur. Ça, c'est les textes, vous savez, quand Moïse a lutté contre Akan, Corée. Donc, c'est-à-dire qu'au sein même du peuple, il y a eu des révoltes. Et il a fallu que Moïse gère les révoltes. Donc, il va prendre comme exemple la gestion de Moïse. Rappelez-vous qu'il voulait lutter contre l'Église catholique par rapport à la défaite de l'Italie. Donc, il va utiliser ça. Il utilisait pour illustrer la nécessité d'éteindre l'envie et le désir. C'est-à-dire qu'il va dire Moïse, regardez comment il a réagi Moïse. Moïse, il a fait pomme, terminé, il les a tous tués. Et Machiavel va dire, voilà le modèle. Dans Le Prince, donc voilà, ça c'est, alors, pour en mauve, hein, c'est dans les discours, et dans Le Prince, c'est utilisé pour illustrer la différence entre les prophètes armés et désarmés. C'est lui qui donne ça, les prophètes armés et les prophètes désarmés. Les prophètes armés, c'est Moïse dans son exposé, parce que Moïse, c'est la force. Il n'a pas forcément une arme sur lui, Moïse, mais il utilise la force et il tue. Celui qui n'est pas d'accord, éradiqué. Ce qu'il appelle les prophètes désarmés, ce sont tous les exemples de ceux qui ont utilisé la prière et qui ont fini sur le bûcher. Il dit, regardez, ça ne sert à rien, c'est totalement inutile, il faut être comme Moïse, parce que si on n'est pas comme Moïse, il prend l'exemple, j'en parlerai un petit peu après, je crois, de Salvador, un moine de l'époque qui a fini sur le bûcher. Un réformé avant l'heure, en fait, qui est arrivé un petit peu plus tôt et qui est passé au bûcher. David utilisé pour illustrer, donc dans Le Prince, la nécessité d'utiliser ses armes propres et non les armes mercenaires. Alors qu'est-ce qu'il entend par armes propres? Il dit des citoyens ou des sujets du pays. Puisque contre Goliath, qui était beaucoup plus fort que le peuple d'Israël, eh bien, il a fallu prendre un enfant d'Israël. C'est David, qui faisait partie du peuple d'Israël, qui a lutté contre Goliath. Et ne pas prendre des armes mercenaires, c'est-à-dire des étrangers mercenaires ou auxiliaires, puisque l'Italie, à l'époque, avait fait appel à des mercenaires qui n'étaient pas italiens, et considère que c'est à cause de ça que c'était la défaite. Donc l'objectif réel étant de montrer que l'Église, jouant un rôle politique indéniable à l'époque, doit porter la responsabilité qui lui incombe dans l'état désastreux de l'Italie de l'époque. Donc en fait, il a vraiment une visée que l'on peut considérer assez peu philosophique. Il a une visée plutôt politique et un petit peu revancharde, puisque c'est après qu'il ait été évincé du monde politique. Alors désarmé, justement, c'est ce que je parlais, il parlait de Jérôme Savonarole, dominicain, prédicateur et réformateur italien, considéré comme un précurseur de la réforme,
qui institua et dirigea la dictature théocratique de Florence de 1494 à 1498 et qui est mort pendu puis brûlé en 1498. Donc là, il prend cet appui en disant, vous voyez, il n'a pas voulu jouer avec les armes, mais il a joué avec la prière et puis une force un petit peu politique, juste sans les armes, et ça a mal fini pour lui. Pour Machiavel, la Bible est un livre d'histoire, ce que nous avons vu. Il faut la lire de façon sensée. Qu'il faut lire sensément. La religion est un organe politique inventé par des hommes intelligents, pour Machiavel. C'est-à-dire que Machiavel dit, Moïse, c'était un politicien hors pair, et pour pouvoir mieux maîtriser le peuple, il a utilisé la stratégie de la religion. Ça, c'est la position de Machiavel. Et donc, la religion, là, il faut sensément utiliser pour amener le peuple à se soumettre. C'est-à-dire qu'il faut, la religion, il faut l'utiliser de façon raisonnée, raisonnable et raisonnée, sensément encore. Pour amener un homme nouveau, totalement autonome. L'objectif de Machiavel, c'est de dire, la religion peut être un outil politique de gestion du peuple pour l'amener à devenir un homme nouveau. On a complètement exclu, évidemment, l'œuvre de Christ et évidemment l'œuvre du salut. Avec Machiavel émerge une lecture politique de la Bible. C'est la première fois qu'on a une lecture biblique extra-religieuse. C'est-à-dire que c'est une lecture purement politique. Donc c'est pour ça que Machiavel me semble extrêmement important, surtout dans le contexte du XVIe siècle, de l'entrée dans le XVIe siècle, puisqu'en fait c'est le premier qui va introduire une possible lecture différente. Rappelez-vous du XVIe siècle où tout change, tous les repères changent. Et donc il amène une lecture différente en disant « Non, mais la Bible, il faut lire sensément. » De façon, c'est un livre de politique. Quels étaient les traducteurs à l'époque? Les traducteurs? Oui, de ces Bibles-là. Ah bah c'était en latin. C'était en latin. Il n'y avait pas de langue vernaculaire, c'était que la Vulgate. Il y avait déjà une déviance de la... Et donc, cette lecture politique de Machiavel va grandement inspirer Calvin, qui va vouloir instaurer une théocratie à Genève. Pour ceux qui connaissent l'histoire du calvinisme à Genève, savent que ça a été une catastrophe. Et Calvin a fini comme Machiavel, c'est à un moment donné, on l'a mis dehors de Genève. Donc on a vraiment une reproduction en fait machiavélienne, je dirais, de Calvin par rapport à cette lecture politique de Calvin sur la Bible. Et on y retrouve, quand on regarde tous les dogmes du calvinisme, on y retrouve toute cette empreinte en fait, cette empreinte machiavélienne. L'un des philosophes ouvertement lecteurs de Machiavel est René Descartes. René Descartes va beaucoup lire Machiavel. Alors, René Descartes, il a été, il y a énormément de recherches, voire lui-même le dit, il a été influencé par Platon, Aristote, Anselme, Pierre Charon, Nicolas de Cues, Montaigne, Machiavel, Francisco Suarez, Bacon, Mersenne, Thomas d'Aquin. Donc en fait, Descartes, il a été cherché un peu partout. Donc voilà. Alors, quand on dit ouvertement lecteur, pourquoi? Parce qu'il ne s'arrête pas à la réputation machiavélique du philosophe. Il va lire. Machiavélique. Alors, le machiavélisme désigne dans le langage courant une conception de la politique prônant la conquête et la conservation du pouvoir par tous les moyens. C'est-à-dire que pour Machiavel, si quelqu'un qui a le pouvoir, il doit le garder par tous les moyens, même les plus atroces possibles. Ça peut être ruse, mensonge, massacre, tromperie, enfin tout. C'est lui qui a dit que si tu ne peux pas tuer ton ennemi, il faut en faire ton ami, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très violent, en fait. C'est pour ça que ça vient d'où le nom de machiavélique, c'est-à-dire qui ressort du système politique de Machiavel. L'adjectif machiavélique, passé dans le langage courant, fait référence à l'interprétation noire et manipulatrice de l'ouvrage le plus connu de Machiavel, Le Prince. Dans Le Prince, en fait, ce ne sont que des manipulations, que des tromperies, des ruses, des stratégies, des meurtres. Enfin, c'est machiavélique, quoi. Il est à distinguer du terme machiavélien,
formé par contraste pour désigner les concepts issus de la philosophie politique de Machiavel sans porter de jugement. Parce qu'en fait, dès qu'on utilise machiavélique, forcément, on porte un jugement très négatif. Et donc on dit machiavélien, même si on parle de la même chose, mais pour dire qu'on en parle sans jugement. Je dirais dans un raisonnement froid. La réputation. Alors, les attaques contre Machiavel sont d'abord venues de religieux soucieux de préserver les apparences de moralité de la vie publique, puisqu'en fait, voilà, surtout après le Concile de Trente en 1563, quand son ouvrage intitulé Le Prince a été mis à l'index par les catholiques, du fait de la description machiavélique, cette fois-ci, de comment bien gouverner un pays et de la description peu élogieuse des autorités religieuses de l'époque. C'est-à-dire, dans Le Prince, il égratigne très sérieusement le système religieux catholique de l'époque, et donc il a été mis à l'index lors du Concile de Trente. Donc c'est là que ça a commencé un petit peu à être un peu compliqué pour lui. Machiavel est aujourd'hui encore présenté comme un homme cynique, dépourvu d'idéal et d'honnêteté en raison de l'interprétation de l'œuvre qui s'est répandue après sa mort, en partie sous l'influence du huguenot Innocent Gentillet, qui publie à Genève en 1576 un important ouvrage pour réfuter l'œuvre de Machiavel, intitulé « Discours sur les moyens de bien gouverner », souvent appelé « Discours contre Machiavel » ou « Anti-Machiavel ». Cet ouvrage est largement diffusé à travers toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, on a les huguenots qui vont réagir fortement. Donc le catholicisme va réagir en mettant à l'index et en donnant quelques critiques sévères sur Machiavel et sur ses écrits. Et les huguenots, eux, vont carrément écrire un ouvrage qui va vraiment s'opposer fondamentalement à ce qu'a écrit Machiavel. Donc on voit que c'est très... Alors ça se veut très politique, mais en réalité c'est très religieux en fait. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, sur la pierre qu'a lancée Machiavel dans l'eau et qui a éclaboussé tout le monde, et on voit que les catholiques vont réagir et les réformer. Et ça va réagir dans tous les sens. Et ça va être le début d'une joute permanente entre les deux. Donc depuis le massacre de la Saint-Barthélemy, en août 1572, les textes de Machiavel circulent énormément en France. Machiavel est italien. Les Italiens auraient été responsables du massacre par Catherine de Médicis, parce qu'elle est née à Florence, dans le même pays dans la même ville que Machiavel. Oui, tout ça, c'est... En fait, quand on regarde l'histoire d'une façon générale, on voit ça de très loin, et on voit comme s'il y avait des gros clashs de temps en temps. Mais tout ça, ça se tient, en fait. Tout est lié. Donc, Catherine de Médicis, mère du roi Charles IX, considérée comme inspirée par la lecture du Prince de Machiavel. C'est-à-dire qu'à l'époque, circule la rumeur qu'en fait, Catherine de Médicis ne fait qu'appliquer ce qu'a dit Machiavel, qui était de la même ville qu'elle. Or, elle est italienne, Machiavel était italien, nous sommes en France, massacre de la Saint-Barthélemy en France. Voilà, c'est Machiavel. Donc, on repart sur le fond religieux, sur le fond des confessions, avec cette fois-ci protestants catholiques, et un massacre. Durant la période de 1643 à 1649, Descartes a entretenu une correspondance avec la princesse Élisabeth de Bohême, ne pas confondre avec la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, c'est bien la princesse Élisabeth de Bohême, fille du roi Frédéric de Bohême et abbesse protestante d'Hereford, dans laquelle il analyse et donne son point de vue sur les textes machiavéliens. Donc en fait, il n'a pas écrit, Descartes n'a pas écrit fondamentalement d'ouvrage sur le machiavélisme, ou sur Machiavel, mais il a correspondu plusieurs années avec Élisabeth de Bohême sur le sujet des textes machiavéliens. Donc, et tout ce qu'il y a écrit, évidemment, ça montre qu'il les a très bien lus et qu'il les a beaucoup analysés. Voilà. Donc, René Descartes, conceptualiseur de la philosophie moderne avec Spinoza, Leibniz, Hume et d'autres. Il s'appuie sur la philosophie antique et il est la base des sciences modernes. C'est-à-dire qu'on va dire que Descartes, la philosophie de Descartes, c'est le cartésianisme, être cartésien, et ça va être la base de l'essor de la science moderne, ou des sciences modernes. Durant la période, on a dit, de 1643 à 1649, il a entretenu cette correspondance. En 1643, la princesse Élisabeth, en exil depuis la guerre de 30 ans, demande à Descartes de lui donner des conseils dans ces moments difficiles. Alors, pourquoi elle est abbesse protestante de Hereford? En fait, je donne tous ces détails, c'est pour montrer que le fond, ce ne sont que des guerres
de positionnement religieux. Comme on a vu dans l'introduction, c'est-à-dire que le XVIe siècle, c'est un début de guerre permanente. D'abord entre réformés catholiques, puis ensuite dans la réforme en elle-même, à l'intérieur, ça se tape de partout, etc. Donc, cette abbaye de Herford, la plus ancienne des maisons religieuses de femmes du duché de Saxe, devenue luthérienne sous la protection des électeurs de Brandebourg. À partir de 1649, c'est-à-dire quand elle arrête d'écrire à Descartes, pendant plus d'un siècle, les abbesses étaient toutes calvinistes. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que suite aux écrits, aux échanges sur le machiavélisme, sur la philosophie machiavélienne, reçue et échangée avec Descartes, en fait, les femmes de cette abbaye sont passées de luthériennes à calvinistes, c'est-à-dire découlant directement de Machiavel. Et c'est compliqué en fait. Hein. Et justement, quand elle a fini de chercher des explications et de demander conseil sur les textes justement et sur les textes machiavéliens justement, sur cette optique de la politique machiavélique qui a inspiré Calvin. Donc, il a analysé et donné son point de vue. La lecture de Descartes s'organise autour de deux axes antithétiques entre eux, c'est-à-dire que paradoxaux. C'est-à-dire que Descartes va avoir une position... c'est comme s'il annonçait deux choses qui s'opposent. C'est surprenant. Sa réaction aux conséquences ou aux enjeux moraux de la pensée de Machiavel, donc il va se positionner par rapport aux enjeux moraux de Machiavel, puisque le machiavélisme, être machiavélique, c'est pas sain. Enfin, on sent bien que c'est pas bon. Et une véritable pensée de l'art de gouverner, c'est-à-dire que Descartes va annoncer, il va dire non, mais Machiavel là, il est complètement à côté, en faisant même fi de toute morale chrétienne. Mais il y a une certaine moralité politique, éthique, une éthique politique nécessaire. Et là, Machiavel est complètement à côté. Et donc, Descartes va se proposer de créer un nouveau système politique qui sera plus équilibré, plus sensé, plus raisonnable. Les préceptes tyranniques de Machiavel sont contradictoires avec le but que celui-ci poursuit, à savoir de se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que Descartes dit, si quelqu'un est machiavélique, il va se faire des ennemis qui vont chercher absolument à l'ôter de cette place de pouvoir, et donc il va forcément soit être assassiné lui-même, s'il tue tout le monde, enfin, ça va forcément finir mal. Donc ce n'est pas une bonne solution, une bonne idée. Descartes estime que Machiavel donne des conseils dangereux et inefficaces. Donc il dit, non, ce sont des conseils qui sont très dangereux et qui sont totalement inefficaces, parce que là, on va vers la guerre civile, donc c'est pas bon. Et donc, il va créer son propre système politique, mais en réalité, Descartes, développant sa philosophie politique, se montre totalement machiavélien. C'est-à-dire que quand on analyse ce qu'il écrit, on se rend compte qu'en fait, il est machiavélien. C'est-à-dire machiavélique. Il fait la même distinction entre amis, alliés et ennemis. C'est-à-dire que dans son développement politique, il dit qu'il y a trois catégories de relations. On a des amis, des alliés et des ennemis. Or, cette distinction fondamentale dans la relation politique, eh bien, c'est le fondement de la démarche de Machiavel, pour qui cette distinction est même le premier jugement politique nécessaire. C'est-à-dire que pour Machiavel, la première chose à faire, c'est quand on rencontre quelqu'un, ça le met où? Il est ami, allié ou ennemi. Et en fonction, on enclenche un processus. Il est ennemi, on le tue. Et si on ne peut pas le tuer, on en fait un ami, mais on le soudoie. Enfin, c'est machiavélique. Le traitement qu'il réserve aux trois catégories évoque directement Machiavel. C'est-à-dire que Descartes dit non, Machiavel, c'est pas bon. Moi, je propose autre chose. Et en fait, il propose la même chose. Mais avec des mots différents. Voilà ce qu'il écrit. On a quasiment permission de tout faire pourvu qu'on en tire quelque avantage pour soi ou pour ses sujets. Si ça, c'est pas machiavélique, on est exactement dans le machiavélisme, dans la politique de Machiavel. Donc c'est pour me présenter un petit peu Descartes, parce que souvent on a une image de ce philosophe justement extrêmement cartésien, très posé, réfléchi, et on se rend compte qu'il a une vision qui est quand même assez particulière. Alors maintenant, Descartes est connu pour son cogito ergo sum. Je pense, donc je suis.
Et on va se baser là-dessus pour voir quelle est sa considération, comment il voit Dieu et l'homme. Parce que souvent, on ne va pas jusqu'au bout de sa pensée. On connaît la citation, cogito ergo sum, on peut la sortir un petit peu à toutes les sauces. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On va le voir. Pensée de départ. Suis-je dans un rêve permanent? C'est-à-dire que Descartes se pose la question si, c'est ce qu'on appelle le doute absolu, c'est-à-dire est-ce que tout ce que je vois, tout ce que je vis est vrai? Est-ce que je ne suis pas dans un rêve? Est-ce que je ne suis pas dans un film de science-fiction? C'est un anachronisme évidemment, mais est-ce que je ne suis pas est-ce que ce que je vis n'est pas une projection de ma pensée? Donc en fait, c'est à la limite un peu de la névrose quand même, hein. C'est-à-dire qu'il doute de tout, même de lui, même de son corps. Mes sens peuvent-ils me tromper? Si ça se trouve, j'ai tout faux. Et il annonce, oui, mes sens me trompent. La glace est dure et froide, c'est ce qu'il dit. Hein. L'eau est molle et froide. Pourtant, l'essence reste la même, c'est l'eau. Donc c'est-à-dire que si je me fie qu'à mes sens, je vois deux éléments différents. Or, pourtant, c'est le même, c'est l'eau. C'est juste dans un état différent. Mais c'est-à-dire que mes sens, sans la raison, si je ne raisonne pas, je ne peux pas avoir la vérité. Mes sens me trompent. Par contre, certaines choses restent toujours vraies. Par contre, il dit, il y a des choses qui sont tout le temps vraies. Que ce soit dans les rêves ou la réalité des sens. Un triangle a toujours trois sommets. Même si je suis dans un rêve complètement fou, un triangle a trois sommets. Sinon, c'est pas un triangle. Donc, il y a des vérités vraies, comme on pourrait dire, et le rouge est toujours rouge. Donc, tout ça, ça amène chez lui ce qu'on appelle le doute méthodique. Doute sur tout, pour tout, de tout. C'est-à-dire qu'il doute de tout, sur tout, pour tout, en tout. Voilà. C'est Descartes. Parce que Descartes veut trouver des certitudes. Descartes a besoin de certitudes. C'est un homme qui est en recherche. C'est un homme qui est en recherche de la vérité. Il veut des certitudes dans sa vie. Et il n'en a aucune. Parce qu'il veut construire le savoir. Il veut savoir. Alors, il part d'une idée. Imaginons qu'il n'y a plus aucun sens. Il n'y a plus de sens. De sensoriel, quoi. J'ai plus de sens. Je ne suis qu'esprit, en fait. Donc, plus vue, plus de toucher, plus de goût, plus d'ouïe, plus d'odorat, plus de proprioception, plus d'équilibre-réception, plus rien. Je ne sens plus rien. Alors, je pense. Donc, si je n'ai pas mes sens, je pense. Il y a donc un sujet qui agit. Il y a donc un moi. C'est-à-dire que si je suis capable de penser sans même ressentir quoi que ce soit, c'est que je ne suis pas qu'une vapeur, j'existe. C'est la pensée de Descartes. Moi. Donc j'existe. Un esprit pur et attentif. Si je n'ai plus, si j'imagine évacuer tous les sens qui viendraient me tromper, ça veut dire que je deviens un esprit pur et attentif à tout, accessible à tout le savoir. Ça, c'est Descartes. En 1637, dans le discours de la méthode, Descartes écrit « Je pense, donc je suis ». Donc, ce n'est pas pour exprimer une déduction, mais une intuition. C'est-à-dire que nous, quand on le lit en français, on a l'impression que « je pense, donc je suis », il y a une sorte de cause à effet, une causalité. Alors que lui, il ne l'emploie pas dans le sens de causalité, dans son texte de la méthode, dans son discours de la méthode. Il dit c'est une intuition. Je pense, c'est ce qui me donne l'intuition d'être. J'ai une intuition, c'est pas une certitude, ce n'est pas une certitude. Par la suite, il va écrire « je pense, virgule, je suis ». Il va enlever le « donc ». Alors, quand on a une déduction, c'est issu des sens. Une intuition, c'est issu de la seule lumière de la raison. En fait, il s'exclut vraiment, il explique dans le discours de la méthode, il exclut tous les sens. Je suis un esprit pur. Et par la suite, il ne met pas le donc. Il ne met pas cette intuition. Ça veut dire qu'en fait, il enlève la déduction sensorielle, c'est-à-dire qu'il affirme « je pense ». Je suis un esprit pur.
Et vous voyez l'évolution dans la réflexion de Descartes? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans l'esprit de Descartes, le cogito représente un principe premier, l'intuition, la raison, qui fait que je suis, ma raison. Donc le cogito représente un principe premier destiné à remplacer la cause première. Ça veut dire que il y a un principe premier en moi qui vient supprimer la cause première. C'est quoi? Le cogito, c'est le moi libéré des sens. Je suis un esprit pur. Ça, c'est le principe premier. Qui va remplacer la cause première. La cause première, c'est Dieu, qui est à l'origine de toute chose. Voilà je dirais la profondeur, le sens profond du cogito ergo sum. Cogito ergo sum, ça veut dire mon esprit pur débarrassé des sens m'amène à ne plus avoir besoin de cause première, puisque je suis moi-même le principe premier. C'est énorme, c'est énorme. Oui, en fait, il devient un Dieu. Il devient un Dieu, exempt de corps. Il a réussi à se dissocier par la raison. Donc là, on a Descartes. Et dans ce cogito ergo sum, on voit très bien comment Descartes se positionne par rapport à la Bible. Il n'en a pas besoin. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il en a fait un récit, une histoire. Pour comprendre la lecture biblique du cartésianisme, il faut faire un petit retour en arrière. C'est-à-dire pour bien comprendre, il y a un texte particulier dans lequel Descartes va expliciter sa manière de voir la Bible. C'est très subtil parce que ça passe très vite dans le texte, et sans, je dirais, la culture philosophique de l'histoire de la philosophie et des grands écrivains latins, on passe à côté. Parce qu'en fait, voilà, pour comprendre l'expression, il faut d'abord comprendre l'expression « eris mihi magnus Apollo ». Alors c'est une expression latine, qui veut dire « et tu seras pour moi un grand Apollon ». Bon, c'est une expression qu'on emploie assez peu couramment. Jamais entendu? Non, on la retrouve parfois chez des écrivains des philosophes ou des écrivains qui ont une grande culture. Parce que c'est vrai que ce n'est pas fréquent. Une maxime latine reprise par presque tous les philosophes modernes en rapport à la lecture de la Bible. C'est ça. Le point commun, c'est que cette expression, on la retrouve quasiment chez tous les philosophes quand ils parlent de la Bible. D'une manière ou d'une autre, dans l'approche qu'ils ont de la lecture biblique, à un moment donné vient cette expression « eris mihi magnus Apollo ». Même si ceux-ci, à l'instar de Descartes, se revendiquent ne rien devoir aux philosophes anciens. C'est-à-dire que Descartes lui disait qu'il n'avait absolument rien à voir avec les philosophes anciens, il avait tout fait lui-même tout seul dans son esprit pur. Il était d'une prétention énorme en fait. Énorme. Mais il n'y a pas que lui. Hobbes avait affirmé à son époque que lui allait changer le cours de l'humanité. Peur de rien. En fait, ces gens qu'on présente comme des grands philosophes, en fait, sont des gens qui avaient un ego démesuré, quoi. Et il serait arrivé à une autre époque, au XVIe siècle, où c'était l'euphorie et un peu le désordre, quand même, qu'on peut le dire. Je pense qu'ils n'auraient pas du tout percé. D'ailleurs, certains, en fait, ont disparu et sont remontés au XXe siècle. On les a remis devant la scène parce qu'ils annonçaient des choses très intéressantes pour la philosophie contemporaine. Fermons la parenthèse. Donc, Descartes se revendique ne rien devoir aux philosophes anciens, et pourtant il cite quelqu'un de très ancien. Puisqu'il cite Virgile dans les Bucoliques. C'est pas très récent. Virgile, poète de 70 à 19 avant Jésus-Christ. C'est pas très récent quand même. Pour quelqu'un qui ne doit rien aux anciens, il cite Virgile. Les Bucoliques, Virgile présente les dialogues entre bergers et poètes, c'est-à-dire que dans les dialogues de l'époque, les bergers sont tous des poètes. Et donc, on va aller chercher dans les Bucoliques qu'est-ce qu'est le sens véritable de eris mihi magnus Apollo. Dans la troisième scène, deux bergers, Damétas et Ménalque, se défient l'un l'autre, l'un se réclamant de Jupiter, roi des dieux dans la mythologie romaine, l'autre d'Apollon, dieu entre autres des oracles et des énigmes. Entre autres, il est dieu de plein de choses lui.
À la fin de leur dialogue, ils échangent des énigmes. C'est-à-dire qu'en général, dans ces textes, ils discutent de certains sujets politiques, philosophiques. Et à la fin, ils se défient par une énigme. Je te donne une énigme. Si tu réponds à mon énigme, c'est que tu es très fort. Damétas dit à Ménalque, « Dis-moi, dans quel endroit de la terre le ciel n'a pas plus d'étendue que 3 coudées, et tu seras pour moi un Apollo. Et tu seras pour moi un grand Apollon. Eris mihi magnus Apollo. » Il le dit là. Signifiant que l'énigme est insoluble. C'est-à-dire qu'en fait, sous-entendu, tu trouveras jamais. À chaque fois qu'on emploie Eris mihi magnus Apollo, ça sous-entend, et si tu le trouves, tu seras pour moi un dieu. C'est-à-dire que c'est totalement inatteignable pour le commun des mortels. Expression qui a refait surface des siècles après son invention par Virgile. C'est-à-dire qu'entre Virgile et le XVIe siècle, personne n'a jamais parlé de cette expression. Et elle revient. Alors, pour information, une petite parenthèse, les commentateurs considèrent que la réponse à l'énigme d'Amétas, c'est au fond d'un puits. C'est au fond d'un puits qu'on voit que le ciel n'est pas plus large que 3 coudées. Voilà. Donc il y avait quand même une réponse. Mais il lui dit, si tu trouves la réponse, tu es pour moi un dieu. Tu es Apollon, le dieu des énigmes. Sous la plume des humanistes. Et voilà, 16e siècle. Ce sont les humanistes qui vont utiliser Eris mihi magnus Apollo. À chaque fois qu'ils se trouvent face à une énigme et qu'ils attaquent ou critiquent quelqu'un, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils veulent ridiculiser quelqu'un, dans un dialogue par écrit ou en joute verbale, à un moment donné, ils lui disent « Ce que tu me racontes là, Eris mihi magnus Apollo, si tu arrives à expliciter ce que tu as essayé de dire, c'est que tu es un dieu. Quoi. Sous-entendu, c'est n'importe quoi. » Comme dans la polémique entre Thomas More et les luthériens, de 1523 à 1533, durant laquelle il écrivit à Johannes Bugenhagen, membre de l'équipe de Luther, en disant, donc là on a les catholiques qui attaquent les luthériens, voilà, et qui dit, vous prétendez que vous êtes fidèle au dogme de la véritable Église, et il termine, dites-moi où est cette Église sur terre, et vous serez pour moi un grand Apollo. Et donc c'est un catholique qui dit à un luthérien, vous dites que vous faites partie de la grande Église, mais dites-moi où elle est, la grande Église, et vous serez pour moi un grand Apollo. C'est totalement impossible. C'est totalement impossible. En 1648, Descartes s'entretient avec un étudiant en théologie, Franz Burmann, et il va employer cette expression. Le jeune homme lui présente 82 extraits de ses principales œuvres publiées, la méditation métaphysique, principes de la philosophie, discours de la méthode. Donc le jeune étudiant, en fait, les a lus, les a étudiés, et dans une interview, il lui dit, voilà, j'ai 82 questions, parce qu'il y a des textes que je trouve pas très clairs. Et Descartes va lui expliquer, voire préciser ce qu'il a dit dans ses écrits par rapport à l'étudiant, donc Burmann. Et dans un court passage, interroge Descartes sur le livre de la Genèse. En fait, Burmann, voilà, puisque la cause première, dans la Genèse, on a la cause première, Dieu a créé toute chose. Donc Burmann va poser la question à Descartes en disant, vous dites que vous n'avez pas besoin de la cause première, alors comment vous gérez, parce qu'à l'époque, la Genèse restait encore le point d'appui, la création. Et le philosophe lui répond, en incluant le Cantique des Cantiques et l'Apocalypse, donc il parle de la Genèse, il lui dit, et j'y ajouterai le Cantique des Cantiques et l'Apocalypse, donc Genèse, Cantique des Cantiques, Apocalypse, et il dit, si quis auctori explicet, magnus ipsi erit Apollo, ce qui veut dire, l'auteur qui pourra expliquer de façon adéquate, de par sa philosophie, la création du monde telle que décrite dans la Genèse, il sera regardé comme un grand Apollon. Sous-entendu, c'est un texte complètement abscon qui ne veut rien dire. Donc on voit bien, en fait c'est subtil parce que ça passe très vite, ce n'est même pas dans ses écrits principaux, c'est dans une interview avec un jeune théologien, interview qui a été éditée par René Descartes d'ailleurs, puisque ça venait un petit peu renforcer ce qu'il avait déjà écrit dans le discours de la méthode. Et là on a sa véritable, mais on n'est pas surpris. Une fois qu'on a compris le cogito ergo sum, évidemment on a bien compris comment il considère, mais au moins là c'est explicite de sa part. Non mais c'est explicite de sa part.
Pour Descartes, la Bible est ininterprétable. Un livre d'histoire, c'est tout. Ni plus, ni moins. En 1670, Spinoza publie le traité théologico-politique. En novembre 1665, il reçoit ses accusations de la part de calvinistes conservateurs et, dans ce contexte tendu, il interrompt à l'automne 1665 l'écriture de l'éthique pour rédiger le traité théologico-politique. Donc c'est-à-dire que Spinoza va réagir à une attaque calviniste pour écrire ce traité théologico-politique. C'est-à-dire qu'il faut voir le contexte pour comprendre pourquoi il l'a écrit. Parce qu'il était en train d'écrire un autre ouvrage dans lequel il s'était lancé depuis longtemps, qui était un énorme ouvrage, qui s'appelle l'Éthique. Il va l'arrêter pour répondre aux calvinistes qui l'attaquent. C'est probablement en raison de la mort en prison de son ami et disciple Adrian Könberg, jugé et condamné pour avoir publié un violent réquisitoire contre la religion chrétienne, que Spinoza publie le traité théologico-politique sans nom d'auteur, sous une fausse maison d'édition allemande. C'est-à-dire qu'en fait, il édite quelque chose qui est tellement violent, en fait, c'est pas lui, il met pas son nom, et il met même une fausse maison d'édition qui n'existe pas pour être sûr qu'on ne le retrouve pas. Entre autres sujets, Spinoza y discute de la construction et de l'attribution des différents livres de la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, Spinoza va parler de la structure de la Bible, et au chapitre 9, il veut démontrer que les livres historiques de la Bible sont très mal organisés entre eux, pour montrer qu'il y aurait plusieurs auteurs sans pensée unique derrière les textes bibliques. C'est-à-dire que c'est Spinoza qui va émettre l'idée qu'il y a vous savez, le yaviste et l'élohimiste. C'est-à-dire que la Bible, en fait, c'est simplement une sorte de patchwork de différents auteurs qui ont été assemblés. Aujourd'hui, ça fait foi. Hein. Aujourd'hui, tout le monde affirme que la Bible n'est qu'une construction en patchwork de plusieurs auteurs, et que la Genèse, on y voit deux auteurs, puisqu'il y en a un, c'est les textes, c'est Yahvé, l'autre, les textes, c'est Elohim, donc ça montre qu'il y a deux auteurs différents qui ont été racolés, et dans la théorie, c'est à partir de, je crois que c'est 6e siècle avant Jésus-Christ, qu'on a commencé à recoller tout ça. Ça, c'est la théorie qui vient de Spinoza, de la philosophie de Spinoza, mais ça, Spinoza, on le verra la prochaine fois. Et il écrit que si quelqu'un peut donner une explication sur les livres historiques de la Bible en montrant qu'ils respectent les mêmes règles que les livres d'histoire, et erit mihi magnus Apollo. Sous-entendu, la Bible, c'est un peu n'importe quoi. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » J'aime beaucoup cette parole au regard de la philosophie. Surtout que pour le mot sage, il emploie sophos. Sophos, qui veut dire habile, savant, instruit, ingénieux, rusé. Il est décliné au génitif. Ça dénote une origine. Ceux qui cherchent à saisir le message de Dieu par des méthodes humaines. Alors vous voyez, c'est sophos, ça sent que l'ami de la philosophie, c'est philosophos. Donc ça veut dire que Jésus parle de ceux qui sont amis de l'instruction et des choses savantes, ou ceux qui sont ennemis de l'instruction et des choses savantes. Donc en fait, il met pas que les philosophes. Philosophos, c'est les amis de la sagesse, traduction. Il met aussi les autres. Donc il parle de tous ceux qui vont, puisque c'est décliné au génitif, donc Jésus parle de tous ceux qui cherchent à saisir le message de Dieu par des méthodes humaines. C'est même pas la peine. Donc là, oui, Spinoza, s'il cherche à comprendre par des méthodes humaines, et c'est ce qu'on verra, mais en fait, il peut en effet dire « et erit mihi magnus Apollo ». C'est totalement insaisissable. Donc caché aux sages et aux intelligents, sounetos, intelligents et sages, décliné aussi au génitif. Ceux qui cherchent à saisir le message de Dieu par leur intelligence et leur raisonnement. Et tu les as révélés aux enfants, népios, très intéressant ce mot, littéralement celui qui n'a pas la parole. Tous ces philosophes, c'est des gens qui avaient la parole. C'est des gens à qui on donnait la parole. C'est des gens qui avaient un moyen d'expression. Et Jésus dit, tu les as révélés à ceux qui n'avaient pas la parole. C'est pas la peine d'aller claironner quoi que ce soit, parce que Dieu se révèle dans la simplicité de l'individu. Par extension, c'est venu le petit enfant, népios, puisqu'il n'a pas de parole. Forcément, il ne parle pas.
Donc népios, par extension, est devenu un terme qui désignait les enfants, d'où la traduction aux enfants. Dans le discours et méthode, Descartes annonce ignorer les aspects religieux de sa philosophie. Discours et méthode, texte philosophique publié anonymement par René Descartes à Leyde en 1637. Il faut quand même savoir que c'était anonyme. En fait, on voit des gens qui sont quand même, qui aboient très fort, mais qui se cachent. Alors certains vont dire, oui, mais à l'époque, c'était dangereux. À ce moment-là, il faut faire comme Hobbes, qui lui, ne s'est pas caché, comme on verra, et qui a assumé jusqu'au bout. Ou alors on se tait. Sous-titré, le sous-titre de Discours et méthode, ça on l'entend un peu moins souvent aussi, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il dit le but, le but, c'est chercher la vérité dans les sciences, c'est l'humanisme. Il fut rédigé directement en français, langue vulgaire, Descartes voulant s'opposer à la tradition scolastique, tout était écrit en latin, et s'adresser à un public plus large que les savants et les théologiens. Donc il voulait s'adresser à tout le monde. Et d'ailleurs, quelque part, il a dit qu'il voulait que ce texte soit compréhensible par les femmes et les enfants. D'où la traduction en français. D'où son écriture en français. Il l'a écrit en français. Il ne l'a pas écrit en latin puis traduit, il l'a écrit en français. Donc là, on a un début de vulgarisation, en fait. À 2 reprises, il souligne le fait que les aspects religieux ne peuvent se juger par la raison. Les questions religieuses, et a fortiori l'interprétation des Écritures saintes, ne concernent pas le cartésianisme. C'est-à-dire que Descartes, pour éviter d'avoir trop de problèmes quand même avec les religieux, qui étaient très puissants, catholiques et calvinistes ou luthériens, c'est-à-dire que ça chauffait quand même, donc il dit, non, moi je ne m'occupe pas des affaires religieuses. Ça ne me concerne pas. Et ma méthode, on ne l'utilise pas pour les choses religieuses. Ce qui explique qu'il y ait très peu d'études portant sur le rapport de Descartes à la Bible. C'est-à-dire que si vous cherchez des études, des écrivains ou des philosophes qui ont étudié Descartes par rapport à la Bible, il y en a très très peu. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, il affirme lui-même, il dit non, c'est pas un truc pour moi ça. Et pourtant. Or, le cartésianisme se veut être une méthode universelle de la connaissance. Donc il dit 2 choses bizarres en fait. Je vous dis, il est très antithétique, il est très paradoxal, Descartes. Il affirme souvent des choses et il dit son contraire, comme pour Machiavel. Et là, il dit, le cartésianisme, c'est une méthode universelle de la connaissance, mais qui ne s'applique pas aux religieux. Donc elle n'est pas universelle. Donc on voit qu'il y a un petit problème. Comment gérer l'exclusion de la Bible du champ d'étude d'une méthode universelle? Ça, problème. La tentation sera grande pour nombre de disciples de Descartes de dire que le philosophe est resté en deçà de la limite accessible à sa méthode. C'est-à-dire qu'en fait, il a beaucoup de ses disciples à Descartes qui vont dire Descartes, il n'a pas osé, il n'a pas eu alors soit le cran, soit le courage, soit l'intelligence, soit le temps, tous les arguments sont bons, c'est-à-dire que Descartes, il n'a pas été jusqu'au bout. Donc nous, on va y aller. En particulier pour ses disciples néerlandais comme Lodewijk Meyer, qui est moins soumis à la censure, parce que dans les pays nordiques, il y avait beaucoup moins de problématiques religieuses par rapport au catholicisme et à la réforme. Il y avait beaucoup plus de liberté d'expression. Et donc ce sont ces disciples à Descartes, et en particulier les Néerlandais, qui vont aller plus loin. Alors, Lodewijk Meyer, c'est un médecin néerlandais, érudit, lexicographe, traducteur et dramaturge qui a publié un ouvrage anonyme, le Philosophia Sacrea Scriptuae Interpres, donc l'interprétation des Écritures saintes, qui a d'abord été attribué à Spinoza, qui a provoqué un tollé chez les prédicateurs et les théologiens avec ses affirmations que la Bible était dans de nombreux endroits opaque et ambiguë et que la philosophie était le seul critère pour l'interprétation des points cruciaux dans ces passages. Donc en fait, il va plus loin, quoi. Il dit qu'il va falloir aller plus loin. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a d'abord été attribué à Spinoza. Donc Spinoza a eu beaucoup de problèmes à cause de ce texte qui lui était attribué, alors que ce n'était pas lui. Il avait dit à personne qu'il avait écrit ça, Meyer. Et c'est quand tous ses amis sont morts qu'il a dit, bon, en fait, c'était moi. C'est-à-dire que on voit que c'était un peu machiavélien, ou lique. Donc, Lodewijk Meyer y écrit qu'il est incontestable que les chrétiens sont divisés sur la lecture biblique. Rappelez-vous, on est au XVIe siècle. Donc forcément, les chrétiens n'arrêtent pas de se taper dessus pour dire c'est nous qui avons la vérité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors oui, les catholiques, les luthériens, aussi appelés les évangéliques. Dans certains écrits, les évangéliques, ce sont les luthériens.
Et les calvinistes, aussi appelés les réformés, sans compter les innombrables sectes chrétiennes. Alors en fait, ça part dans tous les sens. Or, Descartes a trouvé un moyen de réconcilier tout le monde en établissant une méthode pour établir un fondement solide des vérités incontestables, base de toutes les sciences et des connaissances. Le cogito ergo sum. Il faut donc réconcilier les religions sur un fondement incontestable de vérités incontestables reconnues de tous. Donc une sorte de, on va dire, de syncrétisme. Oui. Donc il va dire, le fondement qui a priori quand même est accepté de tous, c'est la Bible. Sans les apocryphes, puisque les catholiques ont des apocryphes. Donc si on ne prend pas les apocryphes, c'est une sorte de noyau commun, fondamental de vérité, qui doit jouer le rôle du cogito dans la religion. Mais comment interpréter la Bible? C'est là la question. La question, c'est comment l'interpréter. Pour certains, le critère d'interprétation est la Bible elle-même. Luther. La Bible ne s'interprète que par rapport à la Bible. C'est-à-dire que si je lis un texte qui n'est pas clair, je dois chercher dans les autres textes bibliques des explications de ce texte. Je ne dois pas partir dans des raisonnements et dans la Bible par la Bible. Pour certains, le critère d'interprétation est l'inspiration personnelle. Je suis inspiré, j'ai reçu une parole de Dieu, alors je comprends ce texte d'une certaine manière. Pour d'autres, le critère d'interprétation est l'ensemble des apports de la tradition telle qu'elle nous est parvenue par le dogme. Ça, c'est les catholiques. C'est-à-dire que l'interprétation biblique nous vient des siècles des pères de l'Église, etc., qui ont interprété les textes petit à petit, qui nous lèguent la manière dont il faut comprendre le texte. Donc, Lodewijk Meyer procède en 2 temps. Il a une stratégie et il va procéder en 2 temps. Il utilise les arguments de chacune des confessions pour refuter les autres. C'est-à-dire qu'il va regarder, les luthériens accusent les catholiques de ça. Les calvinistes accusent les luthériens de ça. Les luthériens accusent les calvinistes les catholiques, il regarde les arguments de tout le monde. Il amène un critère d'interprétation hors des arguments confessionnels. C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de prendre un argument d'interprétation qui ne soit pas dans ce champ de combat de tout le monde. Parce que s'il en prend un, forcément, on va dire, ouais, mais celui-là, c'est... Donc, il prend quelque... Il étudie tout, ce qui se passe, tous les coups de feu qui sont donnés entre eux, là, pour essayer de ressortir l'élément ou des éléments qui ne seraient justement pas pris sous les feux. Dieu est en vérité, ne dit que la vérité dans la Bible. C'est ce que dit Meyer. L'un des arguments sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que Dieu dit la vérité. Et donc, dans la Bible, il n'y a que la vérité. Maintenant, le problème, c'est l'interprétation de la vérité. Mais la Bible, c'est la vérité. C'est ce que affirme Meyer. Alors là, tout le monde est d'accord. Il a trouvé un socle commun. Dieu nous a dotés de la raison qui nous dit aussi la vérité. C'est ce que dit Meyer, en se basant sur le cogito ergo sum. Mais en ne réfutant pas la cause première. Il dit, c'est ok, il y a la raison, mais le point commun de toutes les confessions chrétiennes, c'est de dire quand même que c'est Dieu qui est à l'origine de toute chose, donc il est à l'origine de notre raison. Or, il ne peut y avoir 2 vérités. Ma raison et la Bible. Ce serait faire Dieu menteur. Donc, tout ce que la raison nous enseigne, la Bible nous l'enseigne aussi. C'est le raisonnement de Meyer. Et quand on se trouve devant un passage que l'on ne sait comment interpréter avec vérité ou que tout le monde interprète de manière différente, ben il faut se demander ce que nous enseigne la raison sur le sujet. Et donc c'est la raison qui va primer sur une lecture de foi. Puisque vous, chrétiens, vous avez tous une lecture différente du même passage. Ça veut dire que votre lecture, il ne peut pas être vraie. Donc on sort de votre champ de foi et on prend de la raison. Et voilà. Et la forme développée de la raison devient la meilleure interprète de la Bible. La forme développée de la raison, c'est quoi? C'est la philosophie. Et en particulier, le cartésianisme. C'est un disciple de Descartes. Donc, la méthode universelle, on va l'appliquer... Alors, il y va avec mesure, il dit, on ne va pas l'appliquer à toute la Bible, on va l'appliquer à tous les passages qui posent problème. Et dans les conflits interconfessionnels, il y a beaucoup de passages qui posent problème. Donc, tout va passer par la raison.
Lodewijk Meyer ouvre tous les verrous que Descartes avait placés en ce qui concerne le domaine religieux. C'est-à-dire que Descartes avait dit non, là on n'y touche pas, parce que ça c'est explosif ça, donc on n'y touche pas. Je fais une méthode universelle sauf là. Et Meyer il dit allons jusqu'au bout. Elle est universelle, y compris là. Et c'est à partir de là qu'on va avoir une théologie chrétienne dans le sens de théologia, comme on l'a vu au début, c'est-à-dire une réflexion rationnelle sur Dieu. Le développement de Lodewijk Meyer se veut cartésien, mais en réalité, il gauchit le cartésianisme, pas là, mais le cartésianisme de Descartes, en appuyant fortement sur l'universalisme de la méthode, mais il oublie un point, les limites de l'entendement humain. C'est-à-dire que Meyer semble considérer que la raison humaine n'a pas de limite. Cogitu ergo sum, sans le donc. Comme le font tous les concordistes aujourd'hui. Concordistes, c'est toutes les théologies concordistes qui font dire à la Bible que la Bible a dit exactement la même chose que la science, y compris que les 6 jours de création, enfin les 7 jours de création sont 7 périodes de millions d'années, qui sont en plus même pas régulières, ou qui vont dire que le passage biblique ici signifie autre chose que ce qu'on peut y lire, parce qu'en fait, donc c'est le concordisme, c'est la raison qui prime. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, donc on raisonne. Il faut savoir comment on l'écrit, raisonne. Hein. Mais on raisonne. Et on trouve une solution raisonnable. Sensée. Voilà. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les lectures cartésiennes de la Bible. Vous avez des chrétiens, quand ils vous disent « Ah oui, alors tel passage et tout ça. » Non, moi je reste cartésien. Alors, je ne suis pas sûr que celui qui dit ça ait la mesure de ce qu'il dit, bien sûr. Mais on voit quand même que c'est infiltré partout. Depuis Meyer, la théologie a intégré le fait que dans les passages compliqués, c'est la raison qui prime. Plutôt que de dire c'est un passage qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, le texte biblique, dans Daniel, le dit bien, qu'il y a des textes qui ne se comprendront qu'à certaines périodes quand il faudra. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher à les comprendre. Mais pour autant, aujourd'hui, il faut tout comprendre. Et donc, quand c'est pas clair, ou quand il y a des conflits interconfessionnels sur un sujet ou sur un texte, eh bien, on utilise la raison. La méthode de Lodewijk Meyer. Et finalement, dans son épilogue de Philosophia Sacrea Scriptuae Interpres, il finit par conclure qu'en fait, la Bible n'est plus strictement nécessaire puisque nous avons la raison pour nous guider. Ben oui. Si à partir du moment où on dit la Bible et la raison disent la même chose, et quand la Bible n'est pas claire, on prend la raison, pourquoi aller chercher la Bible si parfois elle n'est pas claire? Restons sur la raison. Comme le souligne la théologie libérale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle la théologie libérale chrétienne, mais qui dit qu'en fait, la Bible, on n'en a plus besoin à notre époque moderne, parce que la science a résolu beaucoup de problèmes, et nous avons la raison. Donc on voit l'infiltration de Descartes qui, pour diverses raisons, n'a pas été jusqu'au bout de son raisonnement, même s'il le sous-entendait, parce que lui-même quand il parle de la Bible et qu'il parle de celui qui résoudra les problèmes bibliques, ce sera pour lui comme un grand Apollon, ça sous-entend qu'en fait il faut passer par la raison, parce que c'est complètement abscon, on n'y comprend rien. Oups. Meyer se rend compte que sa dialectique présente un point faible, quand même. Comment considérer une méthode de lecture de la Bible qui conclut que lire la Bible n'est pas nécessaire? C'est quand même un peu... C'est un peu scier la branche sur laquelle on est assis, quand même. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il va trouver une parade. La raison nous donne potentiellement la réponse à tous les problèmes que nous pouvons nous poser. C'est-à-dire qu'il dit, la raison, c'est cogito ergo sum, je n'ai pas besoin de cause première, je suis autosuffisant dans ma raison, donc si je réfléchis... Ça rejoint un peu Socrate, hein. C'est-à-dire que la vérité est en nous, si on connaît toi-même, et tu connaîtras la vérité. Et tu seras au-dessus de toute chose. Tu seras Dieu. Donc là, on y retrouve un peu la philosophie grecque, antique. Donc la raison, pour lui, la raison étant potentiellement donne des solutions à tout problème, mais spontanément, nous ne nous posons pas tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il dit, la raison nous amène toutes les solutions, si on se pose
la question. Mais si on ne se pose pas la question, elle ne nous amènera pas la réponse. Logique. Et en particulier celui du salut. Il dit, on a naturellement aucune propension à se poser la question du salut. Ça ne se pose pas la question. Naturellement. Rappelez-vous que Descartes, il cherchait des certitudes. Hein. C'était quelqu'un qui était très travaillé, très perturbé. Donc, l'intérêt de la lecture de la Bible, elle nous oblige à dépasser notre horizon limité et à nous soucier de notre salut. En réalité, la Bible, elle sert à quoi? Juste à nous faire nous poser les bonnes questions. Mais la réponse, on les aura avec la raison. Et vous savez, la théologie libérale, c'est exactement ça, hein, aujourd'hui. Donc, tout ça, ça s'est infiltré dans le christianisme. Alors, pas partout, fort heureusement, mais il y a des courants complets qui se sont appuyés là-dessus. Comme Calvin avec Machiavel, par exemple. Meyer amène une répartition différente de Descartes entre la raison et la Bible. La raison a réponse à tout, mais ne pose pas toutes les questions. La Bible n'a pas de réponse à donner, car elle ne fait que susciter des questions. La raison a réponse à tout, c'est une problématique proprement socratique. Évidemment. La vérité est en soi et demande à être retrouvée par la dialectique. C'est Socrate. La Bible n'a pas de réponse à donner car elle ne fait que susciter des questions problématiques proprement platoniciennes. Il faut aller chercher ailleurs pour être amené à se poser la bonne question. Donc il faut regarder un petit peu partout, y compris dans la Bible. Ah, pas à l'époque de Platon, mais évidemment, mais aujourd'hui, si on garde cette logique platonicienne. La vérité vient de la confrontation de plusieurs positions pour dépasser la croyance acquise. Si on veut progresser dans notre croyance, il faut un peu regarder ce qui se fait à la chose, parce que comme ça on va être amené à se poser les bonnes questions, et la raison va nous amener à trouver la vérité. Et tout ça, ce sont des problématiques correspondant à la théologie libérale d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ça. Si vous creusez la théologie libérale d'aujourd'hui, vous avez ça. Tite 3.5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Faites, que nous aurions fait, poieo, être l'auteur ou la cause de, produire ou porter. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions produites, toute cette logique, tous ces raisonnements, mais aussi les œuvres, les bonnes œuvres, et tout ça. Fabriquer une chose à partir de quelque chose. La philosophie, quoi. Entre autres. Et quand on nous parle, le mot renouvellement du Saint-Esprit, c'est anakainosis, changement complet d'une manière nouvelle, avec de nouvelles forces, de nouvelles bases, une restauration avec suppression et reconstitution. Ça veut dire que, ici, le texte biblique nous montre bien que de toute façon, le salut ne s'acquérera pas par une production de bonnes œuvres ou de philosophie, mais ne s'acquiert que par le changement complet, y compris de base de réflexion, par le Saint-Esprit. On est bien dans un renouveau par le Saint-Esprit. Donc de toute façon, c'est ces hommes-là qui cherchaient cogito ergo sum sans cause première, parce qu'ils voulaient être eux-mêmes des dieux, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Jean 1, 3 et 4, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » C'est la parole de Dieu, évidemment. Donc on voit ici que la raison a réponse à tout, mais ne pose pas toutes les questions. Reprise d'une vérité biblique à laquelle l'action de Dieu a été supprimée, puisque la Bible, elle dit bien que la raison a réponse à tout, si elle a été renouvelée par le Saint-Esprit. Et là, c'est comme si les philosophes avaient supprimé le « si elle est renouvelée par le Saint-Esprit ». On a enlevé un morceau. Et de la même manière, la Bible n'a pas de réponse à donner car elle ne fait que susciter des questions. Reprise d'une vérité biblique à laquelle l'action de la parole de Dieu a été supprimée, la lumière des hommes. Donc en fait, à chaque fois, c'est une reprise de vérité biblique fondamentale à laquelle on a supprimé Dieu, la cause première. La cause première. Pour l'attribuer à l'homme. Ben oui. Il n'y a plus Dieu, donc c'est l'homme. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Je suis.
Je n'ai plus besoin de cause première, je n'ai plus besoin de Dieu. 2 Timothée 3, 2 à 5. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire qu'en fait, les appuis philosophiques, ils ont l'apparence de la vérité, mais ils en renient ce qui fait la force de la vérité, Dieu. Tout simplement. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et il y en a de plus en plus. J'ai déjà eu plusieurs échanges, même avec des pasteurs, qui disaient qu'il fallait être raisonnable dans la lecture de la Genèse et qui avaient une théologie totalement libérale. Donc, c'est-à-dire, en fait, ils étaient très cartésiens au sens profond du terme. Et ils évacuaient Dieu, cause première de toute chose, par la raison. Un autre philosophe a fortement réagi aux écrits machiavéliens, c'est Thomas Hobbes, philosophe anglais, 1588-1679. Donc là, on est à la fin du XVIe siècle. Machiavel estime qu'il n'y a pas de justice naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, tout est bon pour arriver à ce qu'on a envie de faire. À partir du moment où on a le pouvoir, on peut tout faire. On peut même devenir machiavélique. Et il vaut même mieux, d'après Machiavel. Hobbes vise à restaurer des principes moraux en politique à partir de ces lois de nature. Lui, il va s'opposer un petit peu à Machiavel, il va dire il y a quand même des choses naturelles. Plutôt luthérien. La position de Hobbes par rapport à la Bible est difficile à appréhender. La Bible exclut de sa philosophie, mais omniprésente dans sa pensée. C'est-à-dire que dans la philosophie hobbesienne, la Bible n'apparaît pas. Jamais. Et pourtant, elle est omniprésente dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il écrit. Comment rétablir des principes moraux sans s'appuyer sur la Bible? Comment parler de morale sans s'appuyer sur le texte fondateur de la morale judéo-chrétienne de la civilisation occidentale? Ça paraît impossible. Alors, disciple de Bacon ou Bacon, comme le fut aussi Descartes d'ailleurs, il veut absolument dissocier le livre des Écritures du livre de la nature. C'est une expression que j'ai mis entre guillemets parce que c'est une expression utilisée par Bacon ou Bacon. Donc Francis Bacon est un scientifique, un philosophe et un homme d'État anglais qui a développé une théorie empiriste de la connaissance, faisant de lui l'un des pionniers de la pensée scientifique moderne. Le livre de la nature. Johannes Kepler parlait du livre de la nature comme d'une voie d'accès de seconde main à la puissance et à la volonté de Dieu autorisée par les Écritures. Quand il dit seconde main, ce n'est pas péjoratif, c'est qu'il dit que la voie par excellence de la connaissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ce que disait Kepler. Mais il disait, mais Dieu nous a donné la nature que nous pouvons observer comme étant un livre ouvert dans lequel on y voit la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, et par ce biais-là, on peut être amené à adorer Dieu. Donc ça, c'est Kepler. Bacon, lui, réagit aux propos de Kepler, reprend la métaphore des deux livres, le livre des Écritures et le livre de la nature, le livre des Écritures c'est la Bible, évidemment, en parlant de deux formes de langage à travers lesquelles Dieu s'adresse aux hommes comme départagés par la raison. La raison étant l'élément distinguant et légitimant ce qui appartient à chacun des deux livres. La raison, c'est ce qui permet de dire ça c'est de l'ordre de la nature, ça c'est de l'ordre biblique. Donc en fait, Bacon se met au-dessus, puisqu'il dit que la nature n'est pas une seconde main, donc c'est la voie par excellence dans la Bible pour Kepler et la nature une seconde main, seconde voie, secondaire. Bacon il dit non, les deux sont au même niveau. Et c'est la raison qui permet de dire si un élément appartient à l'un ou à l'autre, c'est-à-dire à la révélation ou pas. La raison étant le seul élément capable d'interpréter le contenu de chacun des livres. Donc non seulement la raison est capable de dire c'est ce qui appartient de l'ordre de la nature, c'est ce qui appartient de l'ordre du révélé, mais en même temps, Bacon dit c'est ce qui permet d'interpréter. La distinction n'étant pas la discrimination entre la raison et la foi, donc Bacon il dit bien que ce n'est pas le fait de dire que c'est de tel livre, ça ne met pas en opposition quelque chose de naturel et quelque chose de la foi, de l'ordre de la foi,
mais bien un partage entre la compréhension des phénomènes et l'interprétation de ceux-ci. Le glissement est léger, et vous allez voir où ça va arriver. C'est le début d'une voie qui part complètement loin de la parole. Des phénomènes, ce qu'il considère, c'est que la foi fait croire sans comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qu'on ne comprend pas, donc c'est un miracle. Et Bacon, il dit non, c'est pas parce qu'il y a un phénomène qu'on ne comprend pas que c'est un miracle. C'est juste qu'on ne le comprend pas. C'est tout. Et la science va nous permettre de le comprendre et on verra que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Donc dès qu'il se passe quelque chose, Bacon, il dit, bon, vous les chrétiens, vous êtes naïfs, vous dites que c'est la foi et que c'est Dieu. Bon. C'est uniquement parce que notre capacité scientifique d'aujourd'hui ne permet pas de l'expliquer. Mais le jour où on l'expliquera, vous verrez que ce n'est pas un miracle. Donc par rapport à ces deux livres, ce qui l'amène Bacon et Hobbes à rejeter la théologie révélée pour ne prôner que la philosophie naturelle. C'est-à-dire que Hobbes va dire, non, la théologie révélée, en fait, on dit qu'elle est révélée parce qu'on n'a pas la connaissance pour la saisir, mais dès qu'on aura la connaissance, on verra que cette théologie révélée, elle va se réduire comme une peau de chagrin, et elle va disparaître. Et elle va disparaître. Et à prétendre être le premier à fonder une science morale et politique naturelle. Donc du coup, Hobbes, c'est lui qui aura l'aplomb de dire, eh bien, d'ailleurs, moi, je vais fonder une nouvelle science morale et politique naturelle qui s'exclue totalement de la morale biblique, puisque, de toute façon, tout ce qui est révélé n'est en réalité pas révélé du tout. C'est simplement qu'on n'a pas la connaissance, et moi, il pourrait l'écrire en majuscule, moi, je vais modifier tout ça, parce qu'il considérait que, dans un de ses ouvrages, il a écrit, Hobbes, que, en fait, l'histoire de l'humanité s'arrête à lui, et que c'est lui qui va donner un renouveau dans l'histoire de l'humanité, puisque, je vais le mettre un peu plus loin, puisqu'en fait, la Bible a montré que Dieu avait échoué. Peur de rien. Donc pour lui, la philosophie est pleinement autonome. Pas besoin de Bible, pas besoin de Dieu, rien. Pour démontrer les principes d'action, alors il emploie l'expression principe d'action, parce qu'il refuse de les appeler les lois naturelles. Parce qu'il dit que si on emploie le mot loi, ça fait intervenir forcément Dieu, qui aurait établi une sorte de commandement auquel la nature devait obéir. Donc il refuse le mot loi. Il va loin quand même. Sans aucune référence à Dieu ou aux Écritures, bien entendu. Pour démontrer la nécessaire soumission à une autorité d'État, sans besoin d'un lien à Dieu qui serait une autorité suprême. C'est en fait, il dit non, il n'y a pas besoin de Dieu, vous devez l'obéissance. Et là, il rejoint un peu Machiavel. C'est-à-dire qu'il va dire, même si le chef d'État dit de faire quelque chose qui est totalement immoral, pas d'un point de vue biblique, d'un point de vue naturel, vous devez soumission et obéissance. Puisqu'il n'y a plus de morale biblique, il n'y a plus de référent. Romains 13, 1, nous lisons « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Et ça, une fois de plus, il a enlevé un bout. Il enlève encore un bout de la vérité biblique. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, donc il enlève le morceau qui l'arrange. Ce qui fait la force de la vérité. Pour Hobbes, à contrario de Bacon, la théologie sacrée ne doit même pas faire partie des savoirs. C'est-à-dire que Hobbes, Bacon, il dit, c'est quand même intéressant de le savoir, parce que ça nous donne des pistes de réflexion pour la science. Hobbes, il va plus loin, il dit, l'écriture sainte ne devrait même pas faire partie des savoirs, à faire disparaître de l'histoire. Les savoirs, selon Hobbes, se répartissent en deux catégories, l'histoire et les sciences, la Bible ne faisant partie d'aucune des deux. Alors lui, pour lui, c'est même pas des histoires, quoi. Il n'y a rien. La Bible, c'est rien. Bon, Hobbes. Et pourtant, et c'est là que c'est complètement paradoxal, une fois de plus, comme Descartes, rempli de paradoxes, Hobbes tire de la Bible le titre de ses deux traités les plus célèbres, le Léviathan et le Béhémoth. Traité de sciences morales et politiques, et le Béhémoth, traité d'histoire sur la guerre civile anglaise de 1642 à 1651. Plus particulièrement sur les origines théologiques de cette guerre. C'est-à-dire qu'en fait, le Béhémoth, c'est pas vraiment l'histoire de la guerre, bien que ce le soit, mais c'est surtout les origines théologiques, c'est-à-dire les guerres de religion
entre calvinistes, anglicans, luthériens, catholiques, où il va y avoir une sorte de naissance d'ailleurs d'un conflit qui dure encore aujourd'hui en Angleterre. Citation explicite, puisque Hobbes de Job, en fait, ce sont deux animaux qui sont dans le livre de Job, et c'est une citation biblique explicite. C'est même pas qu'il n'ait pas fait exprès, parce qu'on pourrait imaginer qu'il ne s'est même pas rendu compte. Mais non, puisque sur le frontispice de son livre, sur la première page, du Léviathan, il met une citation latine du livre de Job. Donc c'est-à-dire qu'il fait vraiment une référence biblique. Donc le Léviathan et le Béhémoth, pour ceux qui ne savent pas, sont deux animaux d'une puissance inégalée sur terre que Dieu présente à Job quand ce dernier se... Imaginez, il a pris cet exemple-là, c'est quand même assez fort, je trouve. Ce sont deux animaux que Dieu présente à Job quand Job se révolte en accusant Dieu des malheurs qui lui arrivent. Et Hobbes utilise ces deux animaux pour lui montrer que... Et Dieu utilise ces deux animaux pour lui montrer que même les êtres les plus puissants lui sont soumis. Et donc, Hobbes, c'est comme s'il se prenait les pieds, en fait, dans le tapis, comme on dit. C'est-à-dire qu'il utilise, à la limite, les deux seuls animaux qu'il ne fallait pas. Puisqu'en fait, ce sont les deux animaux que Dieu utilise, justement dans un contexte où lui-même, en fait, intrinsèquement, est en train de dire, comme Job, qu'il est en train de reprocher à Dieu la misère humaine. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que je dis que dans tous les œuvres de Hobbes, on voit qu'il est travaillé, en fait. Lui aussi, Descartes était travaillé, il a exclu Dieu, et Hobbes était travaillé. Donc la citation de Job, alors je l'ai mis là, mais bon, il a pris une citation latine de la traduction de Jérôme qui ne correspond pas du tout à celle de par exemple, la Bible seconde, donc j'ai mis les deux textes parce que c'est assez curieux. Voilà. Il est encore plus surprenant de la part d'un philosophe qui proclame exclure toute trace de la Bible. Déjà, c'est fort. C'est-à-dire que les deux traités les plus importants de l'œuvre de Hobbes sont deux traités qui ont un titre biblique. Lui qui disait que la Bible ne devait même disparaître. Il va même la porter à la postérité en les mettant dans son livre. Mais il y a encore plus fort. La moitié du Léviathan développe une théologie sacrée. C'est-à-dire que le Léviathan, qui se veut être contre la Bible, développe toute une théologie. Il ne nomme pas la Bible. Mais il développe, troisième partie du traité, il développe toute une théologie sacrée. Et une autre partie cherche à inscrire cette théologie sacrée dans l'histoire du royaume des ténèbres. Quatrième partie du livre de Léviathan. Alors, ce qu'il appelle le royaume des ténèbres, c'est le nom donné par Hobbes aux figures imaginaires, donc tout ce qui peut être miracle. Ça va être repris, ça, par exemple, pour ceux qui vont accuser le parler en langue, la glossolalie. Donc, c'est une figure imaginaire, ce sont des choses donc, qui sont impressionnantes, inexplicables. Et institutions humaines par lesquelles, selon lui, l'esprit humain a été enténébré, coupé de toute lumière, que ce soit la lumière de la raison ou celle des Écritures. Donc il est paradoxal. Pleinement développé dans son autre ouvrage historique majeur, donc Historia Ecclesiastica, qui retrace toute l'histoire des civilisations en 2242 vers latins, en donnant à la Bible un rôle crucial comme acteur historique. Mais il ne la nomme pas. Enfin, on voit qu'il est travaillé, en fait, cet homme-là. Première remarque importante, pas remarque. Certains commentateurs ont allégué qu'étant donné le contexte politico-religieux de l'Angleterre à l'époque, Hobbes, en développant une théologie révélée dans le Léviathan, s'est protégé des accusations d'athéisme. C'est-à-dire que certains disent, oui, mais alors Hobbes, il a fait ça, c'est pas parce qu'il était travaillé, c'est parce qu'il voulait se protéger des accusations d'athéisme. Or, en 1640, avant le début de la guerre civile, il écrit « The Element of Law », dans lequel, dans 3 chapitres, il s'appuie sur des textes bibliques analysés et commentés pour montrer que rien dans son traité ne contredit les enseignements des Écritures, notamment en matière de moralité, et que l'autorité que confère son traité au souverain ne crée de conflit d'autorité entre les Écritures et le pouvoir politique, du fait que les Écritures ne confèrent aucun pouvoir politique aux autorités cléricales. C'est-à-dire qu'en fait, déjà il attaque en 1640, or il n'a jamais été accusé d'athéisme à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas de conflit religieux, c'était avant la guerre civile. Donc voilà. Or, en 1640, à cette date, Hobbes n'a jamais été accusé d'impiété ou d'athéisme. Les accusations sont arrivées avec le Léviathan. Donc le Léviathan n'était pas pour se protéger,
puisque c'est en écrivant ce livre qu'il a été accusé d'athéisme. Et quand on parle du contexte politico-religieux de l'Angleterre à l'époque, 1640, les indépendants, surtout calvinistes, sont minoritaires en Angleterre. À l'issue de la guerre, 10 ans plus tard, ils sont majoritaires. En fait, il y a un basculement en fait, de la population anglaise. Ils sont majoritaires, sous le couvert d'appliquer la loi mosaïque, le calvinisme, donc, et à l'instar du peuple d'Israël, Cromwell, qui va être le chef de ce qu'on appelle les indépendants, qui sont en réalité calvinistes, fera massacrer des presbytériens et les Irlandais, majoritairement restés catholiques. Et le problème avec l'Irlande et l'Angleterre date de là. Voilà. Et en 1650, Hobbes utilise le fait que la guerre civile a détruit l'autorité ecclésiastique. Le roi regroupait l'autorité politique et ecclésiastique avant sa décapitation, pour proposer sa propre théologie. Donc en fait, c'est un opportuniste. Rappelez-vous, Machiavel a réagi à la guerre en Italie. Hobbes a réagi à la guerre civile en Angleterre. Et par rapport à ça, en fait, plutôt que de se positionner, ils ont voulu se positionner par rapport à l'autorité des Écritures, mais en fait, ils ont voulu s'en extraire à chaque fois. Seconde remarque importante, certains commentateurs comme Léo Strauss, alors Léo Strauss, c'est un philosophe du XXe siècle, des années 1930, ont allégué que Hobbes avait usé d'hypocrisie en proposant une théologie hétérodoxe et aberrante, sciemment pour faire mine de prendre les Écritures au sérieux pour mieux les discréditer en montrant leur illégitimité. En fait, donc Léo Strauss a généré un mouvement qui a perduré jusque quasiment à la fin du XXe siècle, hein, pour dire qu'en fait, non, mais en fait, Hobbes a donné une théologie hétérodoxe, donc ça veut dire totalement hors des sentiers battus, quelque chose de tout à fait nouveau et même aberrant, exprès pour faire croire qu'en fait, il prenait les Écritures au sérieux, mais pour mieux arriver à l'aberration. Je les prends au sérieux et tout, mais je vais jusqu'au bout, puis c'est aberrant. Bon. Ceci nécessite de prêter à Hobbes une double écriture pour se protéger. Or, tous ces textes ultérieurs montrent au contraire que plus Hobbes est poussé dans ses retranchements théologiques, plus il affirme des énoncés qui sont dangereux pour lui, montrant qu'il n'a pas peur et s'affirme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout l'inverse, en fait, ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que Hobbes, lui, c'est l'un des... Par rapport à Descartes, ou à Spinoza même, il va s'affirmer complètement. Et quand il commence à s'affirmer et qu'on commence à lui dire « Non, mais là, tu vas un peu loin », eh bien, il va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il ne se rétracte pas, ou il dit « Oulala, ça chauffe ». Non, donc ce n'est pas quelqu'un qui utilise le double langage pour faire croire et se faire bien voir. Donc c'est évident que cette lecture de Léo Strauss ne peut pas être valable, en fait. Donc dans les années 1660, l'Angleterre a pleinement restauré le pouvoir royal et l'église anglicane des années 1630, puisque après les calvinistes se sont fait complètement écraser. Donc voilà, est devenue profondément réactionnaire et invasive sur le plan doctrinal. Donc l'église anglicane va devenir très très virulente pour veiller un petit peu au territoire. Et alors que le Parlement réfléchit à condamner le Léviathan à l'autodafé, Hobbes surenchérit en disant qu'en lisant les Écritures, on se rend compte que Dieu est un corps qui a la particularité de posséder l'éternité. Donc en fait, Dieu, c'est quelqu'un qui a un corps, quelque part. Un corps qu'on ne connaît pas, mais il a un corps. Et c'est ce que dit Hobbes. Et la seule particularité que Dieu a par rapport aux hommes, c'est qu'il est éternel. C'est tout. Mais qui suggère que le matérialisme est la véritable grille de lecture de la Bible. Donc pour lui, la Bible est matérialiste. Hobbes, malgré toute sa véhémence pour s'extraire de l'influence biblique, en était profondément imprégné. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit, puisque les deux titres, c'est des titres bibliques, il met une citation biblique sur son frontispice, la moitié du Léviathan développe une théologie sacrée, une autre moitié cherche à inscrire cette théologie sacrée dans l'histoire, et pour montrer que ce sont les institutions humaines qui ont amené les ténèbres, et non pas la théologie sacrée. Donc en fait, il se contredit en fait. Il se contredit complètement. Mais lui aussi, il a expurgé sa philosophie de l'essence divine. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris les choses de la Bible et il a enlevé Dieu. Il a enlevé la cause première. La Bible est philosophiquement un ouvrage matérialiste et déterministe. La Bible est un texte historiographique, une succession de témoignages historiques, pour Hobbes, qui n'ont aucun intérêt. Pour Hobbes, le texte biblique est le récit du projet politique initial de Dieu.
Ce projet a échoué à cause de l'absence d'une lecture biblique raisonnable. Ouh, non. Ouais, ils ont peur de rien. Oups. Pour Hobbes, le texte biblique donc, est un récit du projet politique initial de Dieu. Ce projet a échoué à cause de l'absence d'une lecture de la Bible raisonnable. Lecture reprise par la théologie chrétienne pour expliquer la chute. C'est exactement cette lecture que nous avons. Dieu avait un plan parfait, mais l'homme n'a pas obéi contrairement à la volonté de Dieu. Dieu, lui, il voulait, Mais il n'a pas pu. mais il n'a pas pu. Parce que l'homme, il a fait ce qu'il... Voilà. Parce que l'homme, il avait une mauvaise grille de lecture. Il n'était pas raisonnable dans le jardin d'Éden. Donc il a chuté. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'homme échappe à l'autorité divine. Dans la théologie chrétienne d'aujourd'hui, c'est ça. Dieu, il n'a pas réussi, quoi. Ça lui a échappé, quoi. C'est là l'annulation de sa souveraineté, en fait. Hobbes en déduit qu'il faut un nouveau départ, une nouvelle théologie pour recommencer ce qui a échoué. Eh bien, la théologie, qu'est-ce qu'elle dit ? Dieu établit une solution de rattrapage, la mort de son Fils unique, offrant une nouvelle théologie. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Dieu va changer, il va faire un nouveau. En fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a pris le calque hobbesien et on l'a adapté, bien sûr, pas tout à fait le même quand même, il ne faut pas exagérer, mais on l'a adapté et on a supprimé la souveraineté de Dieu dans la lecture biblique parce qu'il faut être raisonnable. Évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est faux. Le temps des prophètes pour Hobbes est révolu. Hobbes dit, il y a eu des prophètes, mais c'était au temps où Dieu essayait de sortir l'homme du chemin qui allait l'amener à la destruction, c'est-à-dire à la guerre civile en Angleterre. C'est assez impressionnant de voir que Hobbes avait présenté quelque chose universel, en fait, une sorte d'histoire universelle, etc., mais qu'en fait, tout aboutit à la guerre civile en Angleterre. Tout aboutit sur quelque chose de tout petit, en fait, par rapport à l'échelle mondiale. C'était certes une guerre, elle a duré 4 ans, donc c'est long 4 ans, mais on est loin d'autres guerres qui ont duré beaucoup plus longtemps à des époques plus anciennes ou à cette époque-là. Eh bien, au moment où quand Hobbes va dire, donc on est fin 16e là, le temps des prophètes est révolu, c'est-à-dire que les prophètes, ils ont, à l'époque dont parle la Bible, ils ont existé, mais c'est fini, c'était juste là, à ce moment-là. Il n'y en a plus maintenant. Et on en retrouve ça, La Pentecôte, c'est fini. C'était justement à ce moment-là. Vous avez des théologies qui vous disent que la Pentecôte, c'est fini. C'était juste à ce moment-là. Mais maintenant, c'est fini. C'est hobbesien, tout ça. Donc, or, on se rend compte que le cessationnisme apparaît au XVIe et au XVIIe siècle. Cessationnisme, c'est-à-dire que les dons de l'esprit, la vie de l'esprit a cessé. Avec la fin, à la fin de l'écriture de l'Apocalypse. C'est-à-dire que c'était bon pour le 1er siècle. C'est hobbesien. Les miracles sont des événements admirables et inédits, nouveaux pour Hobbes, mais parce qu'on n'a pas la science pour les expliquer. C'est tout. Admirables, qui frappent d'étonnement, qui impressionnent. Inédits ou nouveaux, pour les spectateurs, parce qu'en fait, celui qui aurait la toute science, celui qui aurait acquis les savoirs, il ne serait pas impressionné par un miracle. Pour l'expliquer. C'est juste qu'il nous manque les explications, c'est tout. Le statut du miracle est rapporté aux conditions de sa réception. On considère miracle parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer. C'est tout. C'est tout. En fait, le miracle décrit un événement inexplicable par le récepteur par manque de connaissances scientifiques. Raison pour laquelle le premier miracle, entre guillemets, biblique, fut attaqué par les polymathes, qui étaient les philosophes. Polymathes, ça veut dire les savants dans toutes les sciences, dans plein de sciences, qui étaient les philosophes des XVIe et XVIIe siècles. Le premier point scientifique d'étude ou de conflit entre les scientifiques naissants, je dirais la science moderne naissante, va opposer Descartes, Hobbes et Fermat sur l'arc-en-ciel. L'étude de la lumière pour expliquer le phénomène arc-en-ciel, miracle de l'alliance de Dieu avec les hommes. À partir du moment où on va démontrer que l'arc-en-ciel n'est pas un miracle, mais tout simplement une problématique de réfraction de la lumière sur les gouttes d'eau, alors on va détruire le fait de l'alliance de Dieu avec les hommes, annoncé par la Bible, qui semble être le premier miracle. Voilà pourquoi la science a démarré sur l'optique.
et que il y a eu des conflits énormes entre Hobbes et Descartes, parce que derrière, ils y voyaient des implications philosophiques pour leur propre philosophie qui s'opposaient. Et ça va très très loin. Hein. Et tout ça pour attaquer la Bible. Pour attaquer la Bible. Une joute philosophico-scientifique est lancée entre Descartes, Hobbes et Fermat. Fermat, c'est un autre polymathe, hein, qui était savant dans beaucoup de choses. Mais bon, on aurait pu en parler, mais c'est très long. Et les débats interconfessionnels de l'époque amènent Hobbes à considérer que le miracle n'est perçu comme tel que s'il renforce une doctrine établie. Eh oui, parce que on a vu qu'au XVIe siècle, c'était les joutes interconfessionnelles. Et donc certains disent, oui mais nous on est dans la vérité, la preuve on a des miracles. Et l'autre de répondre, non mais ce ne sont pas des miracles, ce sont des signes mensongers. C'est ce qu'on a vu la dernière fois quand on a vu que face à de nouvelles civilisations qui avaient aussi des prophètes, qui avaient aussi des miracles, comment considérer qui était le bon prophète? Eh bien on a la même problématique au sein même du christianisme. Et Hobbes qui observe tout ça, ainsi que Meyer, Descartes, etc., se disent, mais c'est quoi un miracle? Ben en fait, chacun dit que le miracle, c'est ce qui conforte sa position doctrinale. Mais dès que ça ne le conforte pas dans sa position doctrinale, c'est plus un miracle, c'est un signe mensonger. Mais qu'est-ce qui différencie un signe mensonger d'un miracle? Ben simplement le fait qu'il conforte sa position ou pas. Telle confession prend appui sur tel miracle pour justifier sa position, mais telle autre confession argue que ce n'est pas un miracle, mais un signe trompeur de l'ennemi. Donc à chaque fois, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Donc j'envoie vers Matthieu 9, 32 à 34, quand Jésus fait un miracle, et puis les pharisiens, ils réagissent pareil. C'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un miracle évident, il guérit quelqu'un qui était inguérissable. Enfin, ouais, il y en a eu plusieurs. Et sourds, aveugles, etc. Mais non, c'est pas un miracle. Il fait pas un miracle, là. En fait, on voit, et ça a toujours existé. Hein. Ça a toujours existé. Pour Hobbes, il n'y a pas de statut ontologique du miracle. C'est-à-dire que le miracle n'existe pas. En fait, le miracle n'est que miracle parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Mais dès qu'on saura l'expliquer, ce ne sera plus un miracle. Donc en fait, la Bible ne parle que de miracles uniquement parce qu'on ne sait pas les expliquer. Donc en fait, une fois qu'on saura expliquer, la Bible, poubelle. Il n'a plus besoin. Oui. Pour Hobbes, le christianisme est la plus grande des religions. Et pourtant, et c'est là le paradoxe extraordinaire, et que certains chrétiens, certains mouvements théologiques ne décèlent pas, c'est que Hobbes affirme que le christianisme est la plus grande des religions. Donc il ne dit pas qu'elle est nulle et qu'il faut la détruire. Il dit au contraire, c'est formidable. Le christianisme est la religion libératrice. Alors là, tout le monde dit, waouh, super. Mais creusons. Elle libère des inspirés. Les prophéties n'existent plus. Les révélations n'existent plus. Si quelqu'un dit que Dieu lui a parlé en rêve, il faut considérer que la personne a rêvé que Dieu lui parlait. Vous voyez la subtilité là? Ça, c'est être raisonnable, selon Hobbes et Descartes. Le christianisme libère des croyances au miracle. Ben oui, parce que si on le lit d'un point de vue purement matérialiste, eh bien en fait, ce n'est qu'une position politique à nouveau qui explique que ce n'est simplement qu'une réception des choses. Libère des prophètes, il n'y a plus de prophètes. La guerre civile en Angleterre, initiée par des positionnements doctrinaux, a été attisée par des prophètes de tous bords. C'est-à-dire qu'en fait, les calvinistes avaient des prophètes, les anglicans avaient des prophètes qui prophétisaient des tas de choses, et des choses opposées, puis ils se sont fait la guerre, quoi. Donc forcément, Hobbes, il dit, ouais, les prophètes, si on peut les éliminer, on va éviter pas mal de choses, quoi. Surtout que si on regarde l'histoire, par exemple les croisades, etc., à chaque fois, il y a des prophètes. Ça démarre quasiment à chaque fois par des prophètes, qui ne se bornent pas à avoir des prophéties spirituelles, mais qui très rapidement arrivent à des prophéties politiques. Donc Hobbes, il se dit, si on se libère des prophètes, c'est bon, on va éliminer pas mal de guerres. Le christianisme libère du faux problème de la difficulté de concilier la science avec la foi. Puisqu'en fait, le christianisme, ce n'est qu'un élément qui permettait aux gens de vivre avec quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, pour nous amener à la connaissance de la raison. Et une fois qu'on est arrivé à moi, Hobbes, il n'y a plus besoin de la Bible.
Redonnant, donc tout ça, ça libère les inspirés, libère des croyances au miracle, libère des prophètes, libère des problèmes de la difficulté de concilier science et foi. Redonnant à l'homme toutes ses facultés de raison et d'autonomie. Ça y est, enfin, on y arrive. L'homme est autonome, sans qu'il n'y ait aucunement besoin de recourir à Dieu. Hobbes appuie en outre sur le fait que le christianisme n'est pas à l'origine de l'esprit critique libérateur, quand même, parce qu'il dit que c'est libérateur, mais il dit bien que le christianisme n'est pas à l'origine de l'esprit critique. L'esprit critique nous vient des philosophes grecs, qui, eux, ont réussi à ne pas se laisser piéger par le spirituel. Donc on voit où il trouve ses racines. Petite information, Karl Marx, admirateur discret de Thomas Hobbes, s'est largement inspiré de la pensée hobbesienne. Donc on voit ce que ça a donné Karl Marx après. Colossiens 2:8, pour conclure, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Petite bibliographie principale. Que Dieu vous bénisse.